C'est une honte, cette situation, cette affaire qui s'est passée en RDC. C'est une véritable honte pour le peuple africain. C'est une honte pour nos forces armées. C'est une honte pour nous en tant qu'Africains. Nous sommes là, nous crions au racisme, nous crions, voilà, on ne nous considère pas. Oui, on parle de la guerre palestine, mais on ne parle pas de la guerre au Congo. Voilà, la femme à l'est de la RDC est abusée. Voilà, le M23 fait beaucoup de mal aux femmes. On crie, on crie, on crie, on crie. Mais regardez comment les autorités, comment les forces de l'ordre, ceux qui sont censés faire régner l'ordre, se comportent face à une femme criminelle. On entend, oui, cette femme, elle a fait n'importe quoi. C'est une criminelle, elle doit être mise aux arrêts, ça c'est clair. Mais où est le rapport avec le fait de la déshabiller, de lui faire des attouchements, de filmer et de mettre sur les réseaux? Cette vidéo a été vue partout dans le monde, en Amérique, en Europe, en Asie, partout. C'est une honte. Et on n'a rien, en fait, on n'a pas de quoi se justifier. Voilà pourquoi l'Afrique est derrière. L'Afrique est derrière parce que c'est une, nous nous comportons comme des animaux. Comment on va nous respecter? On voit les interpellations un peu partout dans le monde. Mais je ne pense pas que, voilà, par exemple, au Moyen-Orient, on va arrêter une femme, on va la déshabiller, la filmer, hein, et puis déposer ça sur les réseaux. Quelle honte! Je ne sais pas si... On ne peut pas voir ça. Comment vous voulez que les autres peuples nous respectent? Comment vous voulez que les autres peuples respectent vos femmes? Comment? Et donc, j'ai suivi plusieurs vidéos comme ça dans les commentaires. Il y a des femmes qui applaudissent ça. Elles applaudissent le fait que voilà, des policiers abusent d'une femme parce qu'elle a commis un crime. Ils sont là écrits partout. Le M23 fait du mal aux femmes. Le M23 abuse des femmes et tout. Mais ce n'est pas une question de M23 ou ce n'est pas une question de guerre ou ce n'est pas une question de... Je ne sais pas. C'est une question de mentalité, de culture du viol ancrée dans nos mentalités. Il suffit juste de faire une petite erreur pour que les gens sautent sur toi. En Afrique, c'est comme ça. Tu as fait l'erreur, tu as bu seulement un peu là. Tu t'es allongé un peu. Les voilà, ils montent sur toi. Tu as fait erreur, tu as eu un petit problème, oh, tu as volé quelque chose. Les voilà, ils te déshabillent. Tu as fait erreur, oh, je sais pas moi, tu t'es disputé avec quelqu'un dans la rue, comme ça la police vient t'arrêter. On te déshabille. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça. Quelle honte. Franchement, ils sont dégoûtants. Et là, face à cette situation, on oublie même que la go, elle est criminelle. Hein. On oublie ça. On va oublier ça, oui. Parce que vous avez montré à quel point vous êtes plus barbare que cette femme qui est allée cambrioler une banque. Vous êtes une honte. Une honte pour toute l'Afrique. Vous êtes une honte pour les forces armées. Vous êtes une honte pour les forces de l'ordre. Heureusement que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris les choses en main et puis a lancé des poursuites et des sanctions contre ce genre d'individus. Je pense, à mon humble avis, que les barbares n'ont rien à faire dans les forces de l'ordre. Ces hommes doivent être arrêtés et traduits en justice. Heureusement, heureusement qu'il y a encore ça. Mais ce n'est pas un cas isolé. Surtout chez nous ici, on connaît ce genre de cas. Tu as un petit problème avec le commissariat, tu vas seulement dormir. Sache qu'on va abuser de toi le soir là. Commencer par le commissaire jusqu'au dernier prisonnier. Oui, la culture du V est ancrée dans nos mentalités. Et c'est triste, c'est désolant, c'est dégoûtant, c'est une honte. Et face à ce genre de choses, n'attendez pas que les autres peuples nous respectent. Nous sommes nous-mêmes honteux. Vraiment, c'est triste.